Bonjour les lions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2026. Et oui déjà, j'espère que vous avez passé un beau Noël, voilà, que l'année se termine bien pour vous et que vous êtes prêts à commencer une belle année 2026. On va regarder tout de suite justement les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de janvier. Je vais prendre une première carte de l'oracle de Shine. Comme d'habitude, je me répète, mais ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram pour avoir accès au tirage journalier. Je continue pour cette année, donc chaque fin de mois, un tirage au sort pour gagner une voyance par mail gratuite. Donc c'est une question à laquelle je vais répondre par mail. Si vous voulez participer, laissez un commentaire en disant que vous voulez participer. Il faut regarder la vidéo entièrement, laisser un petit pouce, voilà, et laisser un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires, même si quelquefois je tarde un peu parce que j'en ai beaucoup, mais je finis par y répondre. Et je lis chacun de vos commentaires. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que j'en ai vraiment beaucoup et des commentaires toujours très positifs. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour faire votre tirage. Si une dernière chose, si vous voulez une guidance qui soit un peu plus personnalisée, vous avez mes informations juste sous la vidéo, dans la barre d'informations, dans la barre de description, pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour les lions. Donc, oracle de Shine, une première carte pour voir la tendance générale du mois de janvier 2026. Et nous avons le voyage. Donc, pour les lions, on parle ici de voyage. Voyage intérieur, voyage extérieur. Il y a peut-être un déplacement pour certains sur ce mois de janvier ou un déplacement de situation. On peut avoir un déménagement, une mutation au niveau du professionnel, ou tout simplement un mois où on voyage intérieurement, on est dans ses pensées, on visualise, on s'imagine sur d'autres choses. On va regarder comment ça va se traduire pour vous au niveau du tirage. Donc comme d'habitude, je vais prendre l'oracle de la sagesse des anges pour commencer. Allez, pour les lions, mois de janvier 2026, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, sur vos points forts, on a le renouveau. Sur vos points faibles, la transformation. Un as de bâton sur votre état d'esprit. Un as d'épée sur votre conseil. Hop là. Et encore un as. Ah non, un valet, pardon. Un valet d'épée sur votre évolution. Alors, le renouveau sur vos points forts. Eh bien, le renouveau, on parle bien de renouveau, on démarre une nouvelle année. Effectivement, on va démarrer un nouveau cycle. On sait, voilà, tout le monde le sait maintenant, on a clôturé un cycle neuf, donc on va redémarrer quelque chose, on repart sur du 1. On est dans le renouveau, on a certainement clôturé pas mal de choses sur 2025. On va démarrer du coup plein de nouvelles choses sur cette année 2026. Elle est sur vos points forts, donc vous êtes prêts, hein, les lions, vous êtes prêts à prendre un nouvel envol, à prendre des nouvelles résolutions, à prendre des nouvelles habitudes de vie ou amener carrément un renouveau sur un domaine de votre vie. On sent que vous faites peut-être encore sur ces débuts d'année un bilan sur tout ce qui s'est passé sur ces derniers temps, sur cette année 2025, mais peut-être également sur ces 9 dernières années, puisqu'on avait un cycle complet qui s'est achevé. On reconsidère son passé, mais on n'est pas dans le négatif quand on reconsidère ça, puisque cette carte, elle est quand même placée sur vos points forts. On a un esprit de pardon aussi, on a besoin de laisser, de reprendre toutes les parts qui étaient en nous, qui étaient sombres, qui étaient dans le ruminement, dans la rumination, et du coup on va reprendre toutes ces parts et on va les redonner, voilà, là où il y a besoin de les donner, parce qu'on veut prendre une nouvelle direction, on veut une vie plus sereine, on a envie de prendre une nouvelle direction. On a une vision claire de ce qu'on veut dans la vie, ça c'est bien, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour aller vers ces nouveaux buts. Ici, on voit que dans votre cœur, dans votre esprit, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Donc, s'il y avait vraiment un besoin d'amener des gros changements dans votre vie, ici, on sent que voilà, tout est prêt. En tout cas, vous êtes prêt pour le faire. Et en plus, c'est une carte qui est placée dans vos points forts, donc c'est une carte qui montre bien que on vous amène aussi les atouts, on vous amène les outils pour pouvoir aller vers cette transformation. Et en plus, on a la carte de la transformation dans vos points faibles. Alors, pourquoi elle est placée dans vos points faibles? Parce qu'on voit que vous avez commencé
à bâtir tous ces... en pièce par pièce, ici, hein, comme un puzzle, on a monté, on a rempli. On voit qu'on a tout ce bâtiment qui est fait. Hein, on a tout construit avec chaque détail. Mais on voit qu'il y a encore des petites finitions ici. Donc, on n'est que sur le début de l'année. Il y a encore du fignolage, il y a encore des petites finitions, il y a encore des petites choses à faire. Et en plus, on a ce sablier qui montre bien que ça n'est qu'une question de temps. On y est presque. Et il y a un chemin de guérison qui est en train de se faire aussi pour vous. On vous dit qu'il y a des expériences encore qui imposent des changements pour vous. Donc, tout ce que vous n'avez pas clôturé fin 2025, ici, on va vous pousser à le clôturer de toute façon hein, pour démarrer ce nouveau cycle. Il est également possible que du coup, par rapport à tout ça, il y a des révélations, il y a des choses des prises de conscience qui remontent encore un petit peu et des libérations qui vont se faire. Mais en tout cas, on sent qu'il y a encore des vieux schémas de croyances, il y a encore des petites choses. Alors, je dirais que c'est des miasmes qui restent, mais il y a encore des petites choses ici à transmuter pour vous. L'as de bâton sur votre état d'esprit. Ah ben, l'as de bâton, on voit que, voilà, l'as, on démarre. Hein, on est vraiment dans le commencement. On est vraiment avec le bâton dans les mains, dans l'action. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. On sait qu'on a semé des graines et on attend maintenant hein, que tout puisse ressortir. On a un bon accompagnement ici, on va ancrer des nouvelles choses et on parle également d'opportunités. Ben oui, puisque comme on a semé des graines, il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous et on sent que vous êtes prêt à passer à l'action pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus ou quelque chose qui anime un peu plus votre cœur. Que ce soit relationnel, professionnel, enfin voilà, quel que soit le domaine, on sent que vous voulez aller vers quelque chose qui vous nourrisse intérieurement. L'as d'épée dans votre conseil, eh bien, on vous dit que si vous regardez cette carte, vous voyez, on a la couronne, elle est là hein, pour reprendre votre pouvoir intérieur. On est encore un peu dans les pensées, mais on a quand même cette transformation qui commence. Et on a ce 1, encore une fois, hein, qui montre les nouveaux départs. Mais vous voyez, le personnage, il est prêt. Il tient l'épée. Maintenant, il n'y a plus qu'à la tirer, l'épée. Donc voilà, ici, ça va être... eh bien, allez-y. Voilà, tout ce que vous avez enclenché, maintenant, vous pouvez sortir cette épée, vous pouvez récupérer cette couronne, vous pouvez reprendre votre pouvoir intérieur et aller vers les changements, c'est le bon moment. On vous dit que même s'il y avait encore quelques petits obstacles, vous pouvez les surmonter hein, avec beaucoup de conviction parce que tout va s'arranger. Il faut juste communiquer de façon claire et rester objectif face à ce qui se présente dans votre vie. Le valet d'épée dans votre évolution, eh bien ici, on sent que, vous voyez, sur votre évolution, l'épée, vous la prenez. Il y a quelque chose qui a mûri, hein, parce qu'on passe de l'état d'enfant, alors je ne dis pas que c'est vous l'enfant, hein, je parle d'une situation, mais ça a mûri, on passe à un stade au-dessus, et on a l'épée bien en main, et on est prêt. Et vous voyez, on a le personnage ici qui était devant, et là, il est positionné. Donc, sur votre évolution, vous vous positionnez vers tous les changements, parce que là, on a tous ces papillons qui sont là. Tout ce qui était gelé ici avec cette neige, eh bien ici, on a le soleil qui est revenu. Donc, du coup, les choses se mettent en route. Et on a des informations, on a un positionnement et on a l'épée bien en main. On avance. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'avancer vers les changements qu'on avait prévus. Allez, on va regarder la suite avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Hop là, ben, on va la garder. Donc du coup, carte transformation, la projection sur vos points forts. Une carte émotion avec la défensive sur vos points faibles. Une carte transformation avec la purification dans votre état d'esprit. Une carte émotion avec la trahison sur votre conseil. Et une carte ressource avec la confiance sur votre évolution. Alors la projection, on est encore dans la transformation sur vos points forts, mais surtout on sent que vous devenez acteur de votre vie. Là vous réussissez à projeter ce que vous voulez, vous vous projetez sur votre futur et vous voyez sur du long terme. Et c'est plutôt joyeux, hein, parce que vous voyez que tout ce qui est projeté ici est très lumineux. On sort des zones d'ombre et on part vers beaucoup plus de lumière. On crée son futur maintenant et on a les outils pour créer ce futur maintenant. C'est-à-dire que les opportunités, les informations, la force mentale, la force de conviction, le positionnement, enfin tout ce dont on a besoin pour aller vers cette transformation, tout se présente ici. Donc si vous attendiez un déménagement, un changement de poste, une mutation, le retour de quelqu'un, bah ici vous voyez, on vous amène, hein, soit on vous amène ces changements-là, soit on vous amène les informations pour amener ce changement dans votre vie.
La défensive sur vos points faibles. Ici, c'est une carte émotion et on sent que vous êtes encore un petit peu sur le pied de guerre. Mais on a vu qu'il y avait encore des petites choses. Donc, il reste des petits miasmes, etc. Mais toujours pareil, hein, on sent que vous êtes sur le pied de guerre. Il y a encore des petites émotions à évacuer pour vous. Alors, il y a peut-être la peur, hein, la peur du changement, de tout ce qu'on va enclencher dans le changement. On part vers quand même si on part sur quelque chose de lumineux, on part quelquefois sur des situations inconnues. On a toujours ce truc en tête, je sais ce que j'ai, je sais ce que je vais quitter, je ne sais pas ce que je vais récupérer. Donc, il y a un peu ça. La purification, carte transformation dans votre état d'esprit, on sent que de toute façon, vous êtes en train de nettoyer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, vous voyez, tout ce qui est là, ça se nettoie, ça se transmute, ça se transforme. Donc, on a un état d'esprit sur ce mois de janvier qui travaille et qui part vers une belle transmutation. La carte émotion de la trahison sur votre conseil, on vous demande de laisser de côté les blessures du passé, justement. On a vu qu'il y avait déjà quelque chose qui avait commencé là-dessus. Donc, tout ce qui était dans le passé, toutes les blessures, etc. Là, voilà, vous mettez tout dans une petite boîte. Hein, vous la cachez quelque part. Ça, vous laissez ça derrière parce que là, on part vers une belle transformation, vers une belle purification et les blessures du passé, vous pouvez les laisser derrière maintenant pour guérir votre cœur et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et on voit avec la carte ressources qu'il y a une confiance qui revient pour vous. Il y a vraiment une confiance et vous allez avancer avec moins de doutes. Vous allez croire un peu plus en vous, vous allez croire un peu plus, avoir un peu plus d'espoir sur le futur pour réaliser vos désirs ici. Et en plus, on a toutes ces ressources qui arrivent. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle de la vision intérieure là-dessus. Alors, sur vos points forts, on a la voix intérieure. Sur vos points faibles, une nouvelle rencontre. La force intérieure dans votre état d'esprit. On a beaucoup d'intérieur, donc pour certains, il y a peut-être cette idée de voyage intérieur quand même. Le point de vue sur votre conseil et le bagage énergétique sur votre évolution. Alors, avec cette voix intérieure, vous voyez, on a un phare qui est clair. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en lumière pour vous. Votre petite voix intérieure vous parle, vous avez les bonnes informations, mais surtout, on sent qu'on regarde dans une nouvelle direction. Le phare va éclairer un nouveau cap, un nouvel horizon pour vous. Et ici, on va aller chercher ses réponses intérieures, c'est-à-dire qu'on va suivre son cœur pour prendre ses décisions. Et on vous le dit, cette carte vous dit que votre petite voix intérieure vous parle, que vous apprenez à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est votre guide et votre repère. Et ici, voilà, on sent qu'il y a vraiment cette nouvelle direction qui se présente pour vous, mais c'est une direction qui va vraiment sur vos demandes intérieures, sur vos espoirs, sur vos désirs et sur ce que votre cœur vous dicte ici et votre petite voix intérieure. La nouvelle rencontre dans vos points faibles. Ici, il y a une personne qui arrive dans votre vie, certainement. Donc, pour certains, ça va être sur le domaine sentimental. Pour d'autres, ça sera peut-être au niveau professionnel. Enfin, voilà, en tout cas, une personne. Et cette personne, alors, ça peut aussi être une personne du subtil. Si elle est dans vos points faibles, c'est peut-être parce que ça vous chamboule. Vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive maintenant, ou tout simplement parce qu'on vous donne des informations. Cette personne vous donne des informations et ça vient un petit peu chambouler ce que vous aviez prévu. Et du coup, voilà, ça va mettre des petites émotions pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et avoir votre tirage, ça n'est absolument pas négatif. C'est juste que on est humain et on a des points faibles forcément sur le mois à vivre. Et c'est souvent le côté émotionnel qui fait ça. Donc pour certains, il y a bel et bien quand même une rencontre assez forte qui vient vous bousculer. Mais on sent que de toute façon, même si vous êtes un peu bousculé, vous reprenez vite votre ancrage, vous reprenez vite votre équilibre, puisqu'on a une force intérieure sur votre état d'esprit. Donc ici, on sent qu'on prend conscience de ses ressources intérieures et on libère ses potentiels. Mais surtout, il y a cette idée de grande force intérieure pour vous sur ce mois de janvier. Sur le conseil, le point de vue, on vous dit ici que s'il y a des situations qui vous préoccupent encore un peu, hop, switchez, essayez de voir la situation sous un autre angle. Prenez de la hauteur, essayez de voir les choses différemment. Parce que quelquefois, en regardant les choses différemment, on se rend compte que ça n'est pas tel que l'on pensait, ou tout simplement les solutions émergent de tout ça. Le bagage énergétique dans votre évolution, vous libérez de l'espace dans votre vie, vous libérez vos bagages énergétiques. Ici, on laisse son passé derrière, on va libérer, on fait de l'espace, on ouvre la porte à de nouvelles opportunités, on ouvre la porte à des choses qui nous correspondent beaucoup mieux sur ce mois de janvier.
Allez, on va regarder sur votre relationnel sentimental. Donc là, je vais prendre l'oracle du 6e sens pour commencer. Allez, pour le relationnel sentimental pour les lions, janvier 2026. Alors, sur vos points forts, on parle de disputes. Donc, soit parce qu'il y a eu des conflits, des disputes, voilà, des choses qui sont arrivées, mais cette carte, elle est placée sur vos points forts. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'atténuer, ou tout simplement, on va aller vers une forme de guérison ou de pardon, ou on va soigner justement toutes les blessures qui sont intérieurement par rapport à cette dispute. S'il y avait cette forme de dualité en vous, bah, c'est pareil, là, c'est un mois où on vous donne l'opportunité de faire avec le 2, prendre un nouveau chemin, faire un changement, avec le 5 vers le changement, voilà, amener quelque chose de nouveau. Je vais vous en mettre une deuxième dessus, ouais, vous voyez, on a un petit regain ici, on va donner une seconde jeunesse à une situation, parce qu'on va vraiment amener un apaisement de situation. Sur vos points faibles, eh bien, on parle d'une rupture. Donc, soit c'est ce que vous voulez une rupture avec une situation ou avec une personne, mais on sent que ça n'est pas encore tout à fait fait, puisque le lien a commencé à se casser, mais il reste toujours quelque chose. Ou soit vous êtes en ce moment dans l'attente d'une réconciliation, enfin vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Mais en tout cas, pour moi, le lien n'est pas totalement coupé. Alors cette carte, elle peut vouloir dire également que pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller prendre ce nouveau cap, etc., il y a encore des liens toxiques autour de vous. Il reste des petites choses, même si vous avez fait un gros travail là-dessus, vous voyez, il reste encore des petites choses à couper. Il va falloir voilà, peut-être trancher de façon plus radicale sur ce qui reste. Allez, dans votre état d'esprit, on a l'amitié. Donc ici, on a un état d'esprit qui se sent, je dirais, il y a une belle force intérieure, mais on se sent protégé, on se sent épaulé, on se sent aidé, puisqu'on a quand même cette idée d'une personne qui vous protège avec son parapluie. Et au niveau, avec le 8, on a vraiment quelque chose qui s'aligne. Il y a un alignement qui se fait. Allez, sur votre conseil, belle union. Donc, n'hésitez pas, enfin, s'il y a des petites peurs par rapport à ça, par rapport à une association, par rapport à une concrétisation, par rapport à ce que vous posez des questions par rapport à une personne, eh bien, ici, on vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur, enfin, il va falloir vraiment visualiser ça de façon positive, à voir que c'est quelque chose qui est positif pour vous et sur votre évolution. Vous voyez, il y a une séparation. Alors, pour certains, il y a réellement une séparation parce qu'on va finir de couper des liens toxiques pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Mais la séparation peut être également une séparation d'une situation. Donc là, on a toute une situation et deux chemins se présentent. Il va falloir choisir un côté ou l'autre. C'est-à-dire qu'il va falloir cesser certains schémas répétitifs pour pouvoir changer les choses de façon, ouais, vous voyez, pour réparer, pour amener une forme de guérison sur votre côté relationnel. On va regarder le grand oracle de l'amour, voir ce qu'il nous donne en plus. Alors, sur vos points forts, eh bien, on a toujours ce 5 du changement, de la transformation, et on sent qu'il y a plus de légèreté. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'allège. Donc, soit on a des réponses, soit on a un soulagement, parce qu'on y voit plus clair sur une situation, mais en tout cas, on se sent beaucoup plus léger par rapport à ça. Sur les points faibles, eh bien, l'échec, on revient encore à, vous voyez, il faut mettre en échec encore ce qui vous gêne ici, et que ce soit une relation ou des personnes autour de vous qui vous influencent, des personnes toxiques, des situations toxiques. Ici, voilà, il est temps de déplacer la dernière pièce et de mettre en échec tout ça pour pouvoir profiter de tout ce qui arrive vers vous. Votre état d'esprit, eh bien, l'emprise, on a besoin de sortir, oui. Vous avez cette force de caractère, vous avez cette force intérieure justement pour sortir de tout ce qui reste dans votre vie, des formes d'emprise ou d'influence. Sur votre conseil, on vous parle de réconciliation. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une réconciliation, voilà, donc on va vous conseiller de réparer ce qu'il y a à réparer. Ça peut être également une réparation intérieure, réparer par rapport à tout ce que vous avez vécu, venir amener cette forme de réparation à votre cœur pour pouvoir l'ouvrir à une nouvelle situation. Et dans votre évolution, eh bien, on dit que vous sortez de l'égarement, vous sortez du labyrinthe ici. Enfin, vous allez trouver le bon chemin. Et on a ce voyage, du coup, pour sortir de ce côté, comment je dirais, flou
hein. Tout ce qui vous paraissait flou, là, cette impression d'être dans un labyrinthe et de ne jamais trouver la sortie. Ici, on va la trouver, la sortie. Hein. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a de la communication, il y a des informations. On va pouvoir reprendre une belle forme de communication. Allez, je vais vous mettre un message de l'âme, de votre âme, pour clôturer ce tirage. Alors, sois fier du chemin que ton âme a parcouru. Honore ton accomplissement car il est ton point de départ de la matérialisation de tes rêves. Voilà les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour bien démarrer l'année et bien vivre ce mois de janvier 2026. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2026. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.